Bonjour à tous, ici Thomas Moncomble et bienvenue dans cette vidéo. Si vous avez entre 50 et 60 ans et que vous préparez votre retraite, je vois très fréquemment une erreur qui peut vous coûter plusieurs dizaines de milliers de dollars à long terme. Je vais vous partager dans cette vidéo quelle est cette erreur, pourquoi est-ce qu'elle est aussi fréquente et comment est-ce que vous allez pouvoir faire pour l'éviter. Beaucoup d'investisseurs pensent qu'à partir de 50 ans, il faut absolument venir sécuriser leur placement financier. Donc ils viennent venir déplacer leur placement vers des choses qui sont très sécuritaires, garantis, des certificats de placement garantis, des fonds de marché monétaire, des fonds obligataires à forte majorité. Le problème, c'est qu'il vous reste encore au moins 20 ans ou 30 ans d'investissement devant vous. Et le fait d'avoir des placements qui sont sécuritaires, garantis, ce qui vient avec ça, ce sont des rendements beaucoup plus faibles que ce que les marchés pourraient venir vous offrir. Et ça peut venir grandement impacter vos objectifs de retraite. Donc regardez ici par exemple. Admettons, vous êtes dans la cinquantaine, puis vous avez un portefeuille de 200 000 $. Et il vous reste un horizon de placement avant la retraite de 10 ans. Admettons, vous cotisez aussi également 10 000 $ par année en CELI, REER, etc. Regardez la différence entre avoir un rendement de 2% qui est typique pour des placements garantis. Maintenant, vous allez me dire, ok Thomas, mais moi, l'année passée, j'avais des CPG à 4,5%. Oui, c'est vrai, les taux d'intérêt étaient extrêmement élevés ces derniers mois, ces dernières années. Cependant, si vous allez renouveler votre CPG là dans les prochaines semaines, vous allez voir que vous allez avoir des taux d'intérêt qui sont nettement plus faibles que ce que vous aviez il y a 2 ans, par exemple. Et la tendance actuellement est toujours quand même baissière. Par exemple, pendant la pandémie où les taux d'intérêt étaient vraiment au plancher, votre compte épargne ou vos CPG rémunéraient quasiment rien du tout. Donc ici, typiquement, pour un placement garanti en moyenne, on peut s'attendre à avoir à peu près du 2%. Peut-être qu'on pourrait même mettre 2,5%. Ici, on va venir comparer par rapport à si vous avez un portefeuille équilibré, par exemple, qui vient générer à peu près un 7% en moyenne par année. Vous pouvez voir que vous avez ici une différence de quasiment 170 000 $ entre des placements qui sont uniquement garantis et un portefeuille qui serait, par exemple, équilibré. Si on pousse la barre un peu plus loin pour un portefeuille qui est un peu plus orienté vers la croissance, mais j'y reviendrai un petit peu plus tard dans la vidéo, on peut voir que la différence forcément est encore plus flagrante. Et vous avez quasiment ici un 250 000 $ de différence, là, plus ou moins, par rapport à si vous avez des placements 100% sécuritaires. Donc vous pouvez voir que la différence est quand même assez importante. Et ça, en plus, c'est sans prendre en compte l'imposition. Parce que si, par exemple, vous avez des CPG, vous avez uniquement du revenu d'intérêt. Si vous investissez ça dans un compte non enregistré, vous allez payer beaucoup d'impôts parce que la totalité des revenus d'intérêt sont imposables. Donc la différence nette d'impôts serait encore plus flagrante. De l'autre côté, vous pouvez voir ici que j'ai inscrit un rendement annualisé d'environ 9% par année, qui pourrait correspondre davantage à un portefeuille de croissance. Donc l'autre côté de l'erreur, c'est des personnes qui ont cinquantaine, qui s'approchent de la soixantaine, mais qui continuent à investir comme s'ils avaient 30 ans, qui ont un portefeuille qui est 100% action avec pas ou peu d'obligations ou d'autres classes d'actifs, par exemple. Donc, c'est sûr que vous allez avoir plus de rendements. Certaines personnes veulent récupérer le temps perdu, mais il ne faut pas oublier le niveau de risque qui est associé à avoir une performance plus élevée, notamment dans les marchés baissiers. Alors, c'est sûr que récemment, dans les dernières années, on a moins eu de périodes très mauvaises au niveau des marchés. Alors oui, il y a eu pendant 2020 la pandémie, les marchés avaient quand même beaucoup chuté, mais très rapidement avaient récupéré. L'année 2022 a été négative, mais les marchés ont largement explosé par la suite. Et même récemment, avec la journée de la libération, les tarifs douaniers avec Donald Trump, les marchés avaient quand même baissé, mais même pas quelques semaines après, tout avait été récupéré. Et puis là, on a encore atteint des sommets historiques. Mais il ne faut pas oublier des périodes comme par exemple en 2000, 2008, où les marchés étaient nettement moins favorables. Alors, est-ce que ça veut dire que dans les prochaines années, on va retourner à des périodes comme ça? Pas forcément, personne ne le sait. Mais il ne faut pas oublier que c'est des conditions de marché qui peuvent exister. Regardez ici par exemple, on a un graphique qui commence en 2000 et ici qui se termine, on va dire, en 2013. Ce que vous voyez ici, la courbe principale en vert et en rouge, c'est un fonds obligataire. XBB, c'est l'univers, on va dire, des obligations canadiennes. Et ici, les deux courbes en bleu et en orange, ici, juste ici, en bleu, c'est l'évolution du S&P 500, donc un fonds qui est 100% en actions américaines, les grosses capitalisations. Et ici, en orange, c'est un fonds qui vient regrouper les 100 plus grosses entreprises au niveau mondial. Okay, donc là, ici, bien sûr, c'est simplement un exemple de fonds. Quand on veut remonter avec des données sur le très long terme jusqu'au début des années 2000,
on est plus limité dans le choix des fonds. Parce que parfois, il y a des fonds qui ferment, qui réouvrent, donc c'est un peu plus compliqué. Mais bon, ce que je voulais vous montrer, c'est qu'un portefeuille qui est 100% action. Bon, on peut voir que par exemple, pendant les années 2000, 2002, 2003, les marchés étaient très mauvais. On a eu une baisse qui est quand même très importante. De l'autre côté, par exemple, on a une autre classe d'actifs comme les obligations qui, elles, ont continué à quand même bien performer. Et sur une période ici de quasiment 13 ans, vous pouvez voir que si vous aviez un fonds qui était 100% en action, par exemple, vous étiez en négatif, vous avez mis à peu près 8 ans pour récupérer la somme que vous avez investie initialement. On re-rentre dans une nouvelle crise boursière et vous remettez encore ici pour voir que vous avez récupéré par rapport au niveau initial en 2012. Donc vous avez mis quasiment 12 ans, plus ou moins, si vous aviez un portefeuille qui était 100% action, pour récupérer simplement la somme au départ, au début des années 2000. Alors, c'est sûr qu'ici, on ne prend pas en compte les cotisations que vous pouvez effectuer toutes les semaines ou tous les mois. On ne prend pas en compte aussi également le réinvestissement des dividendes. Mais bon, c'est simplement pour vous montrer que quand on est également trop agressif, sur le très long terme, habituellement, c'est bon parce qu'on va générer plus de rendement. Mais quand on s'approche de la retraite, parfois jouer la carte de la sécurité peut être plus intéressant. Par exemple ici, le fait d'avoir intégré des obligations nous aurait permis d'avoir un portefeuille beaucoup plus protégé face aux conditions de marché et qui aurait même mieux performé qu'un portefeuille 100% orienté vers la croissance. Ici, on peut voir par exemple qu'un portefeuille qui était 100% en action entre 2000 et 2015 a généré une performance en moyenne de 4% par année, enfin 3,98, contre 5,05% pour un portefeuille équilibré, le classique 60-40. Le risque d'avoir un portefeuille qui est trop risqué par rapport à votre situation, c'est que si on rencontre des conditions de marché qui sont beaucoup plus difficiles, vous pourriez vous retrouver dans le négatif et que si vous partez à la retraite simplement dans quelques années, ne pas avoir le temps que les marchés récupèrent. Et si vous commencez à décaisser vos placements pendant que vous êtes toujours dans le négatif, ça peut très fortement allonger le temps de récupération de vos placements financiers. Et ça pourrait même vous causer de devoir reporter votre départ à la retraite. Ou si vous êtes déjà à la retraite, mais vous avez un portefeuille qui est beaucoup trop risqué, être obligé de retourner au travail, puis c'est pas forcément ce qu'on veut. Donc à ce moment-là, jouer la carte de la sécurité avec un portefeuille qui est davantage équilibré pourrait être plus intéressant. Bien sûr, tout ce que je vous partage ici, c'est simplement d'un point de vue général. Peut-être que vous, dans votre situation, avec vos différents facteurs externes, vous pouvez justifier à 100% d'avoir un portefeuille qui est 100% garanti ou d'avoir un portefeuille qui est un peu plus orienté vers la croissance. Est-ce que vous devez absolument investir dans les obligations? Pas forcément. Par exemple, en 2022, vous avez bien vu que sur les obligations, c'était un peu une année pas terrible. Les taux d'intérêt étaient à zéro, on pouvait s'y attendre. On peut être un peu plus créatif dans ce qu'on peut faire dans le portefeuille, bien évidemment. Ce que je vous invite à faire, c'est de venir consulter votre conseiller pour qu'il puisse vous aider à déterminer le niveau de risque que vous êtes apte à prendre dans votre situation. Parce que l'erreur que je vois très souvent, c'est des personnes qui ne prennent pas un niveau de risque adapté à leur situation, que ce soit un niveau de risque trop faible et qui laisse beaucoup d'argent sur la table, ou justement un niveau de risque trop important. Surtout quand on est à quelques années de la retraite. D'ailleurs, une autre idée reçue est de penser que la retraite est la ligne d'arrivée, alors que non, la retraite c'est simplement le départ d'une nouvelle période. Admettons, vous prenez votre retraite à l'âge classique de 65 ans, puis admettons, l'espérance de vie au Canada est d'environ 85 ans. Vos placements financiers vont devoir continuer à travailler pour faire face à l'inflation et continuer à financer votre style de vie. Si vous avez des placements qui sont 100% sécuritaires, 100% garantis, peut-être que vous n'allez pas générer assez de rendement pour pouvoir continuer à financer votre activité et que si on prend en compte l'inflation, peut-être que même vous allez avoir du mal à combattre l'inflation. Par exemple, au cours des 25 dernières années, le coût de la vie a quasiment doublé. Quelque chose qui valait ou un pouvoir d'achat de 10 000 $ dans les années, au début des années 2000, maintenant c'est quasiment l'équivalent de 1 000 $. Donc, si vos placements financiers n'arrivent pas, ne serait-ce qu'à battre l'inflation, vous pourrez vous appauvrir en fait année après année. Donc la véritable erreur que je vois très souvent, surtout pour des personnes qui s'approchent de la retraite, c'est pas tant de choisir la mauvaise banque ou peu importe, mais c'est de ne pas venir adapter votre portefeuille exactement à votre situation par rapport à vos objectifs financiers, puis le faire évoluer au fur et à mesure que vous approchez de l'objectif financier. Soit prendre des risques inconsidérés alors que vous n'en avez pas besoin, ou alors être beaucoup trop sécuritaire et ne pas atteindre vos objectifs financiers. Si vous avez besoin d'aide avec vos placements financiers, vous retrouvez aussi également un lien dans la description où vous allez pouvoir réserver une rencontre sans frais avec moi.
Si vous avez des questions, vous pouvez les marquer dans les commentaires, likez la vidéo, abonnez-vous et on se retrouve dans la prochaine vidéo.